Daniel, Oui. t'as les yeux bandés parce que c'est bondage season. Ma saison préférée. Oui, bondage season, cuddle season, tout. C'est l'hiver, fait frette. Quoi de mieux que de se mettre un petit bandeau sur les yeux, puis d'avoir des rapports sexuels insane. Puis, nous, notre but, c'est de vous montrer que Eros et compagnie, ils vendent pas juste des jouets sexuels, ils vendent aussi des jeux de société. En effet, ce que Daniel y porte en ce moment, ça vient du jeu d'Osé qui s'appelle Aphrodisia. Ça, c'est vraiment un jeu insane. Je l'ai acheté jadis et j'adore l'expérience. Ce jeu-là, il vient avec des menottes, un fouet, un loup pour les yeux. Il vient aussi avec un simulateur de points G. Puis, dans le fond, tu vas passer toute ta partie à faire des actions sexuelles de plus en plus torrides et de plus en plus intenses. Et ça va juste permettre à votre couple de se rapprocher. C'est bondage season, mais c'est aussi le love season. On est dans le temps des fêtes. C'est l'heure de montrer à ta partenaire à quel point, ou à ton ou ta partenaire, à quel point tu aimes être près d'elle. Puis la sexualité, c'est vraiment une opportunité de faire ça. Puis sortir de sa zone de confort ensemble, c'est l'une des plus belles choses qu'on puisse faire. Donc, achetez le jeu Aphrodisia avec le code COUIL15. Daniel, quelle est ton expérience avec le loup? Je suis au max de mon plaisir en ce moment. Yeah! Let's go. Puis comment tu peux monter encore plus? En achetant le jeu sur Eros et compagnie avec le code promo COUIL15. Exactement. Let's Sur go. ce, bon podcast. Let's go. Bonjour et bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast à la sexualité des gars par des gars pour tout le monde. Cette semaine, Daniel, on a une invitée très spéciale. Il s'agit de Gabrielle Marion. Peux-tu me parler un peu d'elle et de la discussion qu'on a eue? Pour vrai, c'est une femme trans. J'en ai appris tellement sur la transsexualité. C'était incroyable comme podcast. Vous allez voir ma face tout le long. Je suis impressionné par tout ce qu'elle dit. Ouais, vraiment Ça a pas de bon excellent. sens. Ouais. Cette femme-là, elle est brillante, elle est intelligente. Ça n'a pas de bon sens à quel point elle connaît bien la cause de la transsexualité, mais aussi l'aspect médical. Elle va nous expliquer quand même en profondeur comment ça fonctionne, une vaginoplastie. Puis ça, c'est vraiment complexe. Fait que, honnêtement, merci à Gabrielle encore une fois. C'était un superbe épisode. On est honoré de l'avoir reçu. Puis sur ce, bon podcast. Bon podcast. Daniel, Oui. cette semaine, on a une invitée. Oui, On est vraiment content de l'avoir. absolument. On va la laisser se présenter. Il s'agit de Gabrielle Marion. Absolument. Qu'est-ce que tu veux que je dise de moi-même? Qui es-tu? Qui es-tu, Introduis-toi. Gabrielle? Je Oh ne sais my pas. God! Je suis une femme trans sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années déjà. Genre au moins un bon 6 ans bien active, là, que c'était ma job. J'ai fait un livre, je suis beaucoup sur YouTube. J'ai tout documenté ma transition sur les internets. Fait qu'aujourd'hui, on est ici pour parler de sexe, je pense. Yeah. Fait que ça fait combien de temps que tu as fait ta transition? Elle est terminée depuis 4 ans, mais ça fait 6 ans. OK. Fait que ça prend 2 ans depuis le début. Ça ressemble à quoi le processus, mettons, de A à Z, genre? Aïe, aïe. C'est parce qu'au début, genre, faut que tu vois un psychologue, évidemment, pour Ok. parler de tout ça. Parce que tu peux pas commencer ça. Tu sais, tu peux, mais si, admettons, tu veux l'hormonothérapie, qui est les médicaments, il faut vraiment que tu aies des lettres de médecins, de psychologues. OK. Fait qu'au début, j'avais commencé à voir ma psy. Puis après ça, j'ai eu ma lettre pour commencer les hormones. Fait que les hormones, c'est vraiment ça, pour moi, qui a vraiment starté ma transition. Il y en a des fois qui n'ont pas besoin d'hormones, puis c'est bien correct, là. Fait que moi, c'est comme ça a starté ma transition. Puis après ça, tu continues à avoir la psy, puis là, tu as une lettre pour, admettons, si tu veux, l'opération finale. Tu sais, moi, j'ai eu mon opération finale, là, 4 ans. Fait que c'est pour ça que je dis que ça fait 4 ans que ma transition, elle est terminée. OK. Mais ça m'a pris 2 ans du début jusqu'à mon changement de sexe pour définir que ma transition était finie, là. Fait qu'il y a il y a pas mal d'étapes là, à travers tout ça, là, justement, comme, tu sais, j'ai eu une féminisation du visage entre-temps, mais tu sais, c'est toutes des affaires que moi, j'ai décidé de faire, mais qui sont pas nécessairement, c'est pas toutes les personnes trans qui ont besoin de le faire, là. Moi, c'est des choses que je voulais faire pour mon bien-être à moi, là. Fait qu'un coup, j'ai eu fini tout ça, ben... Puis comment ça se passe mentalement de devoir changer pendant ces 2 ans-là? Ou est-ce que t'as pas encore complété, t'as pas complètement eu ton opération? Comment on appelle l'opération pour La vaginoplastie. la vaginoplastie? Ouais. Jusqu'à ce que tu aies ta vaginoplastie, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens 100% femme? Parce que je sais qu'il y en a qui
Il y a des personnes qui se sentent pas 100% de femmes tant qu'ils n'ont pas leur vagin. Ouais. Ben moi, c'était mon cas, moi, de Ok. pas me sentir 100% femme jusqu'à ce que j'aille mon vagin. C'est sûr que, tu sais, je me sentais quand même très femme, puis je me sentais femme presque à 100%, mais il me manquait cette partie-là pour être 100% bien avec mon corps. Tu sais, parce que, tu sais, la transsexualité, c'est toute une histoire de perception de soi-même extérieure. Tu sais, un peu, tu sais, j'étais la même personne à l'intérieur. C'est juste mon enveloppe ne fitait pas avec la personne que j'étais à l'intérieur un peu, tu sais. Puis, évidemment, la sexualité, tu sais, j'avais une sexualité avant quand même. Tu sais, j'ai eu quand même un parcours de vie. J'ai commencé à 21, 22 ans ma transition. Fait que j'ai quand même eu un parcours de vie. J'ai eu un parcours de vie sexuel aussi. Puis, tu sais, c'était pas... j'étais très bien, là. J'adorais ça, là. Mais... Évidemment, cette partie-là était importante pour moi juste pour me sentir 100% femme et aussi pour me sentir naturelle dans mon être, genre féminin, si je pourrais dire. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que j'ai, ma vaginoplastie, mon vagin, est tellement naturel. Genre, j'ai comme oublié un peu qu'est-ce que c'était d'être pas bien dans son corps parce que, évidemment, j'étais pas 100% à l'aise avec ce que j'avais entre les jambes. Fait que c'est sûr que ça me freinait à quelque part quand même dans ma sexualité. Mais c'était pas, tu sais, j'ai quand même attendu, puis j'aurais pu attendre un peu plus longtemps pour avoir ma vaginoplastie, puis j'étais quand même bien. Tu sais, j'ai eu un chum tout au long de ma transition aussi. Fait que, tu sais, j'étais pas dans le rush de vouloir absolument commencer à dater, vouloir que les gens me voient un peu comme tout le monde, ou que, tu sais, on a souvent comme un genre d'anxiété sociale comme ça, les personnes trans, on veut dater, mais là, on veut pas que les gars se rendent compte, on veut pas qu'ils sachent, on veut pas, tu sais, mais à un moment donné, il faut comme lâcher prise là-dessus, genre, puis comme juste vouloir être bien avec soi-même, puis après ça, l'approbation ou la validation des autres, tu sais, t'en as pas besoin, mais en tant qu'humain, on en a toujours un peu besoin, là. Mais c'était quoi la question? Je suis parti à quelque part. Complètement absorbé par ce que tu disais, fait que je m'en souviens plus. Mais c'est fou que tu dises qu'il y a quand même cette anxiété sociale-là en tant que personne trans, parce que, admettons, de ma perception, en tant que d'autres straight qui est sur Tinder, les personnes trans, ils le disent dans leur bio. Oui, Puis absolument. Ils disent, puis ben, moi, ça me pose aucun problème, mais tu sais, ça. Moi, j'avais pas conscience que c'était un stress potentiel parce que, tu sais, si je te like sur Tinder puis on match, puis tu te dis que t'es trans, aie pas peur, je suis good avec ça. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui est good avec ça. Ouais, mais c'est si je te likerais pas si j'étais pas good avec ça. C'est ça l'affaire. Mais parce que c'est écrit. Il y avait le drapeau, il était marqué trans woman. Ouais. Difficile de manquer de absolument, signal. absolument. Puis tu sais, même moi, mettons, dans le temps que j'étais sur Tinder ou que j'étais, whatever, sur les applications de rencontre, je l'écrivais aussi dans ma bio. Puis j'écrivais en détail aussi que je n'avais pas de pénis parce que il y a aussi l'idée des gars qui ont comme un fétiche, genre, que tu sois une femme trans, mais tu peux encore avoir un pénis. Il y en a qui vont garder leur pénis toute leur vie, tu sais. Fait que, tu sais, il y en a des fois qui ont comme ce fétiche-là. Fait que, oh my God, c'est une personne, tu sais, c'est une femme trans, ça doit avoir un pénis. Fait qu'ils veulent comme, genre, avoir un glimpse dans cette situation-là, genre. Fait que moi, je l'écrivais très bien, genre, si tu cherches un pénis, genre, c'est vraiment pas moi, là, je te dis tout de suite, là. Fait que, tu sais, j'aimais mieux mettre ça au clair, mais l'anxiété sociale, c'est beaucoup, admettons, genre, tu sais, même moi, tu sais, oui, admettons, je suis quand même un peu connu, fait que, tu sais, souvent, je vais arriver dans un groupe de personnes, puis les gens, il y a quelqu'un qui va un peu savoir je suis qui ou whatever, mais tu sais, ça m'arrive tout le temps aussi d'arriver dans un groupe de personnes que les gens vont pas me connaître, puis je vais avoir le petit stress de, genre, parler, ou, tu sais, admettons, j'allais dans des bars, puis genre, je me fais cruiser, puis tout me pose des questions, puis il y a tout le temps la petite anxiété que, tu sais, je m'en crisse qu'il s'en fout. Pas qu'il s'en fout, mais qu'il sache, le gars. Tu sais, je m'en fous qu'il sache. Mais la réaction, c'est toujours quelque chose qu'on appréhende, puis c'est pas quelque chose qui est super agréable. Genre, fait que, tu sais, mettons, tu vas te faire poser une question dans un bar parce que tu te fais cruiser, puis, tu sais, c'est pas écrit dans mon front, tu sais, je dis pas right away, genre. Puis, tu sais, je vais, mettons, changer un peu plus ma voix, ou je vais essayer de tricker les affaires pour pas vivre la réaction. Mais c'est pas pour tricker le gars, c'est pour pas vivre la réaction, genre. OK, wow. Pourquoi tu penses qu'il y a certains gars qui ont une réaction comme négative par rapport à ça? Parce que je pense que beaucoup de gars ont un genre de stéréotype par rapport à ça. Tu sais, que parce que je suis trans, j'ai un pénis encore, ou... tu
des fois, c'est juste le choc un peu de se dire que, oh my God, genre, elle a déjà été un gars. Tu sais, mais au final, ils apprennent à te connaître, puis ils oublient tellement cette partie-là, puis genre, ils te voient en tant que femme, puis ils sont prêts à tout après, tu comprends? Mais au début, c'est comme un peu le choc, genre, psychologique de se dire, oh my God, genre, elle a déjà été ça, comment les gens vont percevoir ça, comment est-ce que, tu sais, c'est beaucoup aussi ce que les gens vont percevoir de ça, tu sais, plus que eux, parce qu'il y en a des fois que dans la chambre à coucher, même tu peux avoir un 18 pouces tu entre les jambes, il va apprendre, mais jamais il va dire aux autres qu'il fait ça, tu comprends? Mais genre... OK. Fait que c'est assez spécial un peu d'être dans ce monde-là. Puis souvent, là, il y a beaucoup de personnes trans aussi qui vont essayer d'effacer tout leur passé, genre, qui vont comme essayer d'effacer toute cette facette-là. Fait qu'il y en a qui vont pas écrire sur Tinder qui sont trans. Il y en a qui vont, tu sais, qui le diront pas. Puis là, ça devient encore plus dangereux parce que si jamais ils se rendent compte que, genre, oui, des fois, ça peut mal aller, genre. Fait que c'est pour ça que je recommande jamais de pas le dire, là. C'est sûr, dis-le pas. Si tu veux pas le dire là, à la première date, dis-le pas, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, si tu finis en relation, puis le gars, il sait pas, puis là, il arrive dans ta famille, puis genre, il voit tes photos de bébé, puis clairement, t'étais pas Mélissa à ce moment-là, je sais pas, tu sais. Là, j'ai une question un peu crunchy. Ça t'est déjà arrivé de voir le pénis d'un autre et te dire « Aïe, j'en avais une plus grosse? » Ouais. Nice! Ouais. Ah, cool! Puis Ouais. comment Mais est-ce que tu leur dis? Non, je leur dis pas. Non. Comment les rendre fucking mal à l'aise, genre? C'est- Non. En tout cas, j'en avais une plus grosse. Imagine. Oh non. Mais en même temps, tu sais, il faut que tu aies un gars qui soit fucking open pour faire des blagues de même. Tu sais, mettons, là, en ce moment, j'ai un chum. Puis, tu sais, mon chum, il est super, genre, à l'aise avec mon passé. Puis, tu sais, mon chum s'est jamais tenu avec des personnes LGBTQ, avait jamais vu de personnes trans auparavant, a peur des drag queens. Genre, c'est le typique hétéronormatif gars, mais qu'est-ce que l'amour change beaucoup de choses dans la tête d'un homme. Et, tu sais, je suis capable de faire des jokes de même, puis je pourrais faire une joke de même. Tu sais, c'est pas le cas, là, mais je pourrais faire une joke de Tu même. le feras, puis tu pourras updater. Mais je peux le faire au moins avec lui, puis tu sais, il va la trouver drôle, il sera pas, genre, troublé, genre. Mais tu sais, il y a des cas, c'est sûr qu'il pourrait être troublé. Ouais. T'as-tu l'impression qu'il y a beaucoup... tu sais, mettons, on prend l'exemple de Ali cette année en OD. Ouais. Puis toute la situation, Félix, dans le fond, toi, t'écoutes pas OD, fait que je vais te résumer. Ali, c'est une femme trans. Elle était intéressée par un autre qui s'appelait Félix, qui clairement était un peu intéressé. Puis tu sentais que chez Félix, quand il était juste avec elle, il n'y avait pas de problème. Mais quand il revenait dans les maisons puis il côtoyait les autres gars, tu sentais soudainement qu'il devenait plus stiff. Il était moins à l'aise de raconter qu'il y avait un intérêt pour cette personne-là. T'as-tu l'impression qu'il y a une bonne partie du malaise de certains gars de dater une personne trans qui vient de comment ils vont être perçus par leur gang de boys? À 100%. À 100%. Puis, tu sais, je veux pas dire que je pense que c'est normal, mais c'est comme dans la nature humaine un peu d'être influencé par les gens autour de soi, genre par les réactions, whatever. Comme n'importe qui, tu sais, un peu au secondaire, admettons, là, t'as quelqu'un qui va être genre full gentil avec toi, mais genre tu te fais bullied, puis le groupe d'amis de cette personne-là va te bullied, fait qu'il va comme changer, la personne va comme changer un peu d'attitude, mais quand tu es seul avec toi, c'est ton ami, puis genre vous vous appréciez, mais quand tu es avec la gang, c'est un caf, genre. C'est les pires. C'est ça, mais c'est un peu le même principe, genre c'est comme un peu pas être honnête avec soi-même, genre, mais la majorité des gens vont rentrer dans le clan du monde qui vont être comme le LOL, puis ils vont se refermer à place d'assumer, genre. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même ça qui est arrivé parce que, tu sais, moi, je connais bien Ali, puis elle a pas perçu ça comme ça, mais moi, en ayant vu ça à la télé, je trouvais que, tu sais, mettons, les gars étaient genre « Oh my God, Ali! » Tu sais, tu le voyais que dans le fond, ils disaient pas genre « Oh my God, trop cool, toi puis Ali! » Il était comme « Lol, Ali, elle tripe sur toi. » Tu sais, comme... Puis finalement, ils fourrent ensemble, tu comprends? Là? Fait que, Merci de me révéler un scoop! Scoop! Mais toi, en plus, genre, au secondaire, de ce que j'ai compris, tu chillais avec du monde qui faisait des jokes de même, puis à un moment donné, tu leur as dit « Hey, yo, moi, je trouve pas ça drôle. » Est-ce que je me trompe complètement? Mais toi, t'étais un des dudes qui stand-upait, justement, quand il y avait des comportements inacceptables. Tu disais « Faites pas ça, c'est complètement whack. » J'avais un groupe d'amis gars vers secondaire 3, c'est justement de ça que tu parles, je pense. Puis qu'ils commençaient, genre, comme au début, je me tenais avec eux, puis là, ils faisaient de plus en plus de commentaires homophobes, puis ainsi de suite. Puis là, ils riaient d'un gars que moi, je trouvais super nice juste parce qu'il avait assumé qu'il était gay, puis là, il l'insultait, puis genre,
La partie qui est pas vraie, j'ai pas stand-up devant eux parce que j'avais pas le courage de faire ça à ce moment-là. Mais je me suis éloigné de ce groupe d'amis-là juste parce que c'était pas dans mes valeurs. Qui est la bonne chose à faire absolument. aussi. À Tu sais, t'es pas 100%. obligé de te lever et de Ouais. faire une révolution. De Non. dire, hey là les gars, Non, vous êtes non. homophobe. Tu sais, ça. c'est quand même dur de take down 8 gars. Non, Ben, c'est ça, ouais, il va pas exact. forcément avoir de la violence physique, mais quand même, Non, tu sais, c'est ça. la pression, somme toute, est assez spéciale. Ouais. Ouais. Yeah. J'avais une question pour toi à propos de ce que tu as dit avant. Est-ce que Vas-y. justement ta transsexualité elle a déjà mis un frein à ta relation avec un homme? Ben oui puis non. C'est sûr que je suis quand même très sélective aussi. Fait que, tu sais, puis je suis extrêmement franche, puis anyway, t'écris mon nom sur Google, puis je suis faite à l'os. Fait que genre, jamais je vais aller vers quelqu'un qui va être arrêté là-dessus de toute façon. Mais c'est sûr que j'ai déjà, tu sais, il y a déjà des gars qui se sont mis des freins pour avoir quelque chose de 100% sérieux, même si c'est peut-être quelque chose qu'ils voulaient, parce que la pression de leur monde autour, parce que, tu sais, on a tous des mondes différents, on a tous des styles de vie, des modes de vie différents, puis des fois, j'ai daté des gars qui avaient des modes de vie où peut-être que ça passerait mal ou Ok. quoi que ce soit, tu sais. Fait que je pense que ça leur a fait un frein à eux d'avoir quelqu'un d'exceptionnel dans leur vie. mais je pense que oui. Tu sais, je pense que oui, puis c'est dommage parce qu'en même temps, il ne faudrait jamais se faire un... Je veux dire, si tu tripes sur une personne, tu tripes sur une personne, genre, go for it, puis si les gens autour de toi, ils ont quelque chose à dire là-dessus, ben stand up pour la personne que t'aimes ou... Tu vas tendre ces gens-là. Là. Tu sais, je connais des histoires où il y a des gens qui ont juste arrêté de parler à leur famille parce que leur famille n'était pas à l'aise avec le fait qu'ils datent une personne trans, tu sais. Puis oui, je comprends, c'est ta famille, mais en même temps, c'est aussi, si c'est la personne que tu aimes, puis ta famille n'est pas d'accord, est-ce que tu vas arrêter de voir la personne que tu aimes parce que ta famille n'est pas d'accord ou tu vas essayer de trouver un juste milieu au pire? Là? C'est aussi que c'est pas comme, mettons, tu sais, mettons, je présenterais quelqu'un que je date à ma famille, puis c'est un trait de personnalité que ma famille aime pas, puis ils disent, aïe, aïe, comme ça, c'est un peu bizarre. Tu sais, somme toute, c'est une critique qui est valable, mais juste de dire, elle est trans, puis que ce soit le motif pour que ça me fasse me désiter. Ben, ça devrait pas. Voyons. C'est ça. Ouais. Voyons. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as le feeling qu'en tant que personne qui a vécu les deux côtés de la médaille, tu es particulièrement équipé pour donner du feedback constructif sexuel? À 100%. Ouais? Je pense que oui. C'est quoi que les gars devraient améliorer en général? Tabarnouche. Il y a une couple qui devrait améliorer leur façon de toucher un clitoris, en tout cas, je te le dis tout de suite. Mais tu sais, je n'avais pas touché dans mon ancienne vie, fait que ça n'a pas rapport. Qu'est-ce que les gars devraient améliorer? Pour de vrai, j'ai quand même été chanceuse. OK. T'sais, j'ai été chanceuse. Je pense que l'important, c'est de penser beaucoup à l'autre aussi. Là. Genre, mais tu sais, c'est tellement universel. Là, ça n'a même pas tant rapport avec le d'avoir vécu avant puis d'avoir vécu maintenant. Parce qu'évidemment, avant, j'étais avec des hommes. Tu sais? Fait que je peux pas tant leur teach comment, genre, jouer avec un vagin. Là, genre, Mais là. est-ce que tu peux teach, admettons, des trucs aux autres filles, admettons? Ah, oh mon Dieu, à 100%. OK. Mon Dieu, C'est- ben oui. Les fellations. le c'est quoi, séminage, mettons, que je tu suis donnes une comme, professionnelle. Je pourrais partir une conférence juste là-dessus. On peut savoir une mini-conférence? Tu veux une conférence maintenant? Ouais, why not? Ben, C'est quoi le truc, admettons, pour faire la best en fait, relation? le truc chez un homme, là, tout court, c'est la constance. OK. Genre, une fille va pas réaliser à quel point la constance... Là, admettons que ton but, c'est de faire une fellation puis qu'ils viennent, là, genre, là, si tu veux qu'ils viennent, parce qu'il y a beaucoup de gars qui viennent pas quand ils se font faire des fellations. Beaucoup. Puis c'est ça que j'ai appris avec mon... Tu sais, maintenant que je suis une femme, en ayant fréquenté beaucoup de gars. Plusieurs gars, mettons. Je vois peut-être beaucoup. là. Plusieurs gars. Souvent, ils me disaient tout « Oh my God, je suis jamais venu en me faisant sucer. » Tu sais, genre « What the fuck », genre. Mais c'est beaucoup de la constance. Le mouvement, c'est beaucoup de choses en même temps aussi. Tu sais, il faut être multitasking. Si tu fais juste mettre ta bouche, tu vas pas trop loin, puis tu fais juste comme sucer un peu le bout, c'est sûr que genre, il n'y a rien qui se passe ici. Là, genre, comme, OK, fun, genre, parce que le gars, il se dit, la fille, elle a mon pénis dans sa bouche, mais le feeling en tant que tel n'est pas à son maximum. Genre. Alors que, admettons que tu utilises ta main pour faire une genre de masturbation en même temps, tu prends les coups en même temps, puis tu suces en même temps, mais tu fais tout ça dans une constance presque exacte. Genre. OK. Tu sais, pas genre ça, tu sais, comme pas égal, t'arrêtes, tu crosses un peu, mais
faut que tout soit constant, genre. Tu sais, je veux pas vous faire les mouvements, là, parce que il va y avoir Mais c'est vraiment, tout simplement, la constance. À quel point c'est important. Je sais pas si vous pouvez confirmer, là. Ben, moi, Daniel, Moi, je confirme. confirme. OK, Je cool. confirme. Toi? Moi, non. Non? Ah ouais, vas-y. Moi, en fait, l'affaire, c'est que je me rends compte que la fellation, c'est pas tant le ressenti qui m'excite, autant Qu'est-ce que tu vois? ce que je vois puis ce Ouais. que je ressens. Parce Ouais. que, je sais pas, il y a quelque chose de... Sexy. Ben oui, quelque chose de sexy, mais je sais pas, il faut que je laisse aussi aller mon imaginaire pendant que... Pas mon imaginaire comme si je pensais à autre chose. mais- T'imagines. Non. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il faut que, dans ma tête, je peux pas juste être froid puis juste que ce soit quelque chose de mécanique. Faut que je sois into it, faut que je sois dans le mood aussi. Ouais. Fait que c'est toute une question aussi d'ambiance dans mon cas. Je peux Ok. pas juste me faire sucer puis de me faire branler en même temps puis que mécaniquement je vienne. Faut que je get into it, faut que tout le contexte m'excite Ouais. pour être capable de venir. Mais c'est beaucoup ça chez l'homme. Mhm. Tu sais, c'est ça que j'explique beaucoup On aux met gens. beaucoup de l'avant que c'est ça chez la femme, j'ai l'impression aussi. Mais on a tendance à... Nous, on nous a souvent dit, fais attention, le contexte est très important. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même un peu minimisé l'aspect contexte chez le gars. On m'a beaucoup dit, toi, tu fais juste rentrer, C'est sortir, juste puis that's it. mécanique, genre. Mécanique, tu viens, that's it. Ouais. Mais c'est sûr que moi, mon principe d'orgasme, ben un peu moins chez la femme, en tout cas pour moi, c'est vraiment plus, je pense, la sensation qui fait venir, plus que l'environnement, genre Ben, de c'est qu'est-ce un- qui se c'est passe une autour, parce que je peux te combinaison dans confirmer mon que des cas, fois, j'ai évidemment. genre un 3-4 bourrelets, puis pendant que je suis en train de faire l'amour, je vois un bourrelet, puis je suis comme... Mais tu sais, ça fait du bien pareil, mais tu sais, Qu'est-ce que je tu veux peux dire, venir un 3-4 pareil. bourrelets? Ben, mettons, dans une position particulière où, genre, ton membre, t'as genre des petits bourrelets, là, genre, puis tu te dis, my God, le gars, est-ce qu'il voit ça? Mais en même temps, dans le fond, il voit vraiment pas ça, là, Ok. genre, là. Lui, il est dans son contexte, parce que je trouve qu'un homme, dans son orgasme, c'est beaucoup, justement, comme tu dis, contextuel. Ce qu'il voit, genre, l'excitation que ça l'emmène plus que le feeling, parce que c'est vrai qu'un va-et-vient dans un vagin, c'est le fun, tu sais, mais c'est pas genre... La sensation est pas genre « wow, oh my God, extrême », tu comprends, genre? Je suis d'accord. Je pense. T'es pas d'accord? Ok. La sensation dans le vagin est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Oui. C'est vrai que c'est incroyable, mais je pense Mais que tu ce qui pourrais rend juste ça- mettre ton pénis dedans puis rester dedans toute la nuit puis genre « Chris, t'es pas venu cette fois, là ». C'est juste pas, tu sais, c'est le fun, le feeling, tu sais, c'est bon, tu sais, c'est chaud, c'est... Non. Ben, en même temps, des fois, même, genre, si, mettons, je suis vraiment excité, puis là, je suis comme, oh non, je vais venir trop vite. T'sais. Fait que là, j'essaie de penser à autre chose, mais là, j'essaie de, justement, penser à des trucs qui me turn off. Mais tellement la sensation est bonne que je vais venir anyways. OK. Fait que c'est aussi vraiment un truc de sensation. Encore une fois, on est complètement différents. Moi, je trouve que le va-et-vient est cool, mais vraiment... C'est le contexte. Non, c'est pas le contexte, c'est vraiment quand je me dis, OK, là, je m'abandonne, cette personne-là, ben, mettons, je suis en relation amoureuse, cette personne-là, je l'aime, je m'abandonne à elle. Comme je suis vraiment complètement... Il y a plus de gêne, on est juste ensemble, Mhm. on fait une espèce de... On est en fusion. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que je vais être excité, je vais vraiment avoir du fun. C'est vraiment le laisser aller, je pense, qui me donne le plus de plaisir. Ah ouais, c'est tellement hot parce que on a tellement toutes des visions différentes, genre de... Oui. Mais c'est comme un gros mélange. Parce que des fois, des trucs que tu dis que je suis comme oui, 100%. Là, tout de suite après, je suis comme non, je suis pas du tout d'accord. Ben, moi aussi, avec ça, c'est la dynamique du podcast. Bienvenue entre couilles. Mais là, j'ai une question pour toi. Ça s'est Vas-y. passé comment la première fois que tu es venu avec ta nouvelle boîte à outils? Oh my God. Ça s'est passé toute seule. Genre, tu veux dire orgasme, là? Oui, évidemment. Ouais. La première fois que je suis venu avec ma nouvelle boîte à outils, comme tu dis, en fait, c'est arrivé genre 9 jours après mon opération, pendant que je dormais. J'ai genre fait un rêve érotique, puis je suis venu dans mon sommeil. Puis genre, j'étais toute stitched up, là, genre, tu sais, c'était pas cute, là. J'avais genre Frankenstein entre mes jambes, là, on s'entend, là. Parce que j'étais 9 jours après mon opération. Puis j'étais comme, oh my God. Mais en même temps, j'étais genre, tabarnak, j'ai-tu scrappé mon vagin? Genre, je suis pas censé. Je me suis frotté pendant que je dormais ou. C'est vraiment différent. Mais je te dirais que j'ai quand même eu des orgasmes avant la vaginoplastie, comme juste avant la vaginoplastie, quand que j'avais encore mon pénis, mais qui fonctionnait plus. Il Parce fonctionnait que- plus. Qu'est-ce que Ouais, tu à cause que des bloqueurs de testostérone, ça fait en sorte qu'il, tu sais, il lève plus puis tout, genre. dis? Ok. Fait qu'il fonctionne plus, mais j'étais capable d'avoir des orgasmes pareils. Mais mes orgasmes avaient vraiment changé.
je pense qu'à cause de mes hormones, ma façon d'avoir mon orgasme a vraiment changé. Le feeling a énormément changé, est devenu beaucoup plus intense. Puis, j'étais capable de venir quand même si j'avais genre un pénis mou encore, Comment en tu me faisais? faisant mettre Comment? par anal. Là. Ah, OK. Ah, OK. La prostate. Ouais, par la Ah, prostate, ok, mais je venais ok. d'en avant quand même, tu sais. Ah Fait que le ouais. feeling est quand même Ah, semblable. Ouais. C'est Ah donc puis bien j'étais même pas What? dur d'en avant, whatever, là. Ah ouais. Puis, Ouais. ça, y a-tu Moi- tout le monde... Je pense que tout le monde peut faire ça. Je Ok. pense que tout le monde Ah, peut là, avoir de quoi... Là, t'es curieux, hein? Toi, tu veux bander. Toi, tu veux venir mou, hein? C'est ça que tu veux. Ben, c'est juste intéressant, j'ai jamais entendu ça. Ouais. Ouais. Ouais, fait que déjà là, mes orgasmes avaient changé, puis après ça, je veux dire, les orgasmes sont 1000 fois meilleurs parce que j'ai l'orgasme vaginal puis l'orgasme clitoridien. Mhm. Fait que ils sont quand même assez différents les deux, puis pour vrai, là, jamais, au grand jamais, je retournerai en arrière. Là. OK. Mhm. Avec mon ancien sexe, là, c'est genre... Fait qu'un orgasme de pénis, c'est rien, finalement. Non, c'est absolument rien. Ah Parce que ouais. c'est super rapide. Mhm. Tu sais, c'est genre, tu viens... Puis genre... c'est Ce que j'aime aussi, c'est que moi, mes yeux, il n'y a pas 48 000 façons de faker un orgasme. Quand, mettons, moi, je vais faker de venir, ça représente quand même bien. Mais t'as-tu déjà fait qu'à venir? Comment tu fais? Ah oui, j'ai déjà fait ça. Ah ouais, moi j'aime. Ouais, Ah, parce que moi, ouais. j'ai eu un bout où est-ce que j'arrivais pas à venir. Fait, Ok. que mes premiers rapports sexuels, je fakais. Ah ouais? Mhm. Mais il n'y avait pas de liquide? Non, mais j'avais un condom, puis je faisais juste... j'enlevais, puis Parce faisais- que moi, je peux te confirmer s'il n'y a pas de liquide qui coule entre mes jambes, there's something wrong. Non, non, mais comme, c'est fou, ça c'est vraiment fucked up. Des fois, j'arrive à venir, mais j'éjacule pas. Ah ouais. Des fois, Fait que comme. t'as comme Voilà. un orgasme, mais il n'y a pas de liquide. Ouais, exact. Ah. Tu sais, comme je c'est sens qu'il n'y a bien. rien qui sort, ça m'est arrivé quelques fois. Ah, Tu sais, mettons, ouais. je suis juste. Je sais pas si c'est parce que j'hyperventile ou si c'est vraiment un orgasme, mais comme je le fais. La personne, mettons, elle vient, puis moi, je vis un espèce d'orgasme sans éjaculer. Ok. Puis c'est la même sensation que quand t'éjacules. Ouais. Ben, je sens rien sortir de moi, mais le Mais c'est le même feeling niveau de. d'orgasme. Ouais, l'espèce de feeling de build-up, Ouais, de build-up, build-up, puis là. après, Ouais. chute, Ah ouais. ouais, je l'ai. Puis je débande après. Mais comme, je Ah. j'éjacule pas. Ouais. C'est fucked up, hein? Wow, mais c'est hot. C'est la première fois que j'en parle. Mais c'est cool. Oui. C'est parce que I guess, je l'ai vécu il y a pas longtemps. Fait que c'est pour ça que ça m'a rappelé que ça existait, tout ça. Moi, j'ai une question peut-être qui est stupide, ok, mais je peux Vas-y. tout le temps demander ça. Ok, vas-y. Est-ce que t'as une lubrification naturelle? Ouais. Oui. Ah ouais. Mais c'est pas toutes les filles trans avec une Science. vaginoplastie. Science is so good. Mais c'est pas tout le monde qui Ok. réussit à l'avoir avec la vaginoplastie. Ça dépend tellement de tes glandes puis tout, là. Ok. Puis moi, I don't know why, but I'm the lucky one. Même Mm. des fois j'aimerais mieux quasiment pas en avoir parce que des fois, tu sais, à un moment donné, ça glisse trop, genre. là, Ah mais je pense que ouais. c'est Ok. toutes les filles vivent ça une fois de temps en temps, là, quand ils sont comme trop excités. Puis moi, je trouve que ça glisse trop, mais tu sais, le gars, il Mais aime quand tu veux ça. dire ça là. glisse trop, c'est que ça rentre trop bien. Ouais, mais tu sais, quand une fille est vraiment Ah, parce que tu lubrifiée sens- parce est-ce qu'elle que est tu sens moins de excitée, puis choses? genre, ouais, Ah Ah, ouais, ouais, ok. ouais, un ouais, petit peu. Ok, j'apprends plein de choses sur l'anatomie féminine. Mais tu sais, admettons, ça vous est jamais arrivé de coucher avec une fille que c'était vraiment, tu sais, ça glissait beaucoup. Oui. Mais tu sais, c'est le Mhm. fun parce que vous savez qu'elle est excitée, fait que c'est pour Mhm. ça que ça glisse beaucoup, mais tu sais, Mais c'est vrai qu'il y a moins de sensations. Je suis c'est d'accord. ça, il y a un Ouais. petit peu moins de friction. Ouais, il y a moins de friction. I guess la seule fois que ça m'est arrivé, c'était toute une question de contexte. On avait amené le mood, on avait mis la Peut-être. petite musique, Ouais. les lumières, tu sais, un peu de la musique. Un peu des lumières comme ça. Toi, dans le fond, d'ailleurs. t'es genre un full romantique, là, avec tout le mood autour, Mais là. de plus en plus, oui. Ouais. Comme récemment, j'ai fait. Ben là, on va parler de ça. J'ai eu la baise. J'ai donné la baise d'une vie. Je me suis donné à fond. OK. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, à soir, je veux te faire plaisir. C'est ta soirée. Je donne tout pour toi. Mais c'était Là. pas une blonde. C'était blonde? C'était ta fréquentation? Ah oui, on va dire ça de OK, même. fréquentation, c'est bon, ça Ouais. fait moins officiel, genre. Mais c'est ça. J'ai décidé de prendre une petite chandelle à massage romance. Je l'ai allumée. On l'a fait fondre. On a jasé de nos journées. Après, petit massage. Après, j'ai pris. Je sais pas si tu as déjà essayé les produits de la marque Eye on Love. Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. fait que- J'ai pris une huile intensifiante pour le clitoris. Dans le fond, tu mets 2 gouttes, puis le clitoris explose de bonheur. C'est vraiment, vraiment Ouais. cool. Fait que tu fais deux gouttes, puis après, j'ai donné un cunnilingus. Ensuite, j'ai utilisé un stimulateur de point G en même temps du cunnilingus. Après, j'ai pris un autre jouet qui est une culotte vibrante pour stimuler le clitoris. Puis après, on est venus ensemble pendant la pénétration. Shout out à Eros. Ça, c'était vraiment cool. Puis
Puis j'avais jamais fait ça. Puis là, je m'étais vraiment dit, OK, je suis pas d'habitude romantique, mais là, je vais le tenter. Puis depuis que j'ai fait ça, you know what? C'est quand même cool. C'est quand même cool de vraiment se donner et d'être vraiment quand même Ben, romantique c'est ça, à là-dedans. 100%. Mais moi, là, moi, quand je me donne, c'est différemment. Moi, je me donne plus en style porn star, par contre. Je suis moins dans le romantique. ah, mais je peux Je aussi suis me donner genre, en OK, mode... je me mets genre bonhomme. Mon chum aime ça de même. Je sais qu'il aime ça. Puis là, je suis C'est dans quoi un... en mode bonhomme? Ça Non, mais sonne tu sais, vraiment mon puis- oncle. Non, mais puis plat. Ça sonne mon oncle. Ben, je me mets en mode bonhomme. Non, mais tu sais, comme tu te mets les pieds plats. Tu sais, les pieds plats, t'es par-dessus. Mettons le thé ou le gars est couché. Daniel, T'as les toi, pieds sur la table. plats. Live. Ouais. T'as les pieds plats, genre par-dessus lui, puis c'est moi qui, genre, Ah oui. fais le genre, mouvement, de même. mais genre à pieds plats, là. Ouais. C'est comme Ok. un peu style bonhomme, genre. Là. Ok, là, je comprends. Fait que tu sais, le gars voit absolument tout, puis genre, il a pas Mhm. besoin de ben travailler, mais Mhm. c'est dur, ses jambes. Est-ce que toi, tu utilises des jouets sexuels dans ta vie? Je commence à en ajouter parce que mon chum aime ça. Ok. Moi, on dirait que je suis moins jouet. Tu sais, j'en ai plusieurs, là. Tu sais, on en a. Mais on dirait que je suis moins jouet parce que, en partant, mais ça n'a pas rapport, c'est pas une bonne raison parce que j'ai plein de jouets de pénétration, mais je suis plus pénétration que clitoris, genre. Mais j'en ai plein. Puis mon pense- chum essaye d'en rentrer dans notre vie sexuelle, mais c'est parce que je suis très, genre... tu sais, comme il commençait à préparer le jouet. Moi, je suis genre vraiment genre out of nowhere, genre oh my Spontané. god. Genre, ouais, c'est Ouais. ça, je suis très Mhm. spontané. Ben écoute, on a un petit cadeau pour toi venant des Rosses. C'est vrai? Mm. Mais voyons donc, Ben oui, c'est quoi? C'est entre couilles. Je peux-tu regarder? ou- Absolument. Bien sûr. Ouais. Mais voyons donc. Puis Daniel, admettons, moi, je veux me branler de façon économe. Comment je fais ça? Ben, tu vas sur le site de Eros et compagnie et tu utilises le code promo QUICK15 pour Oh, 15% de yeah. rabais. Puis ça, c'est un jouet pour De pénétration. pénétration interne. Nice! Mhm. Moi, ça, de laisser- Oh my god! Très, très Je cool. vais Tu peux l'essayer à l'ouvrir soi, aussi. hein. Tu peux montrer Oh. aux gens de Je quoi peux ça le a montrer? l'air. Ouais, je peux Ben oui, l'ouvrir. ben oui. Bon, guys, tout le monde. Donc, vous allez savoir qu'est-ce qui va rentrer dans mon vagin ce soir. Mais tu vois, j'ai commencé avec mon chum aussi à expérimenter le côté un peu plus anal pour mon chum, genre. OK. Mhm. La stimulation anale. Puis, il tripe vraiment beaucoup, là. On Tu a tripes vraiment beaucoup? OK. C'est quand même cute. C'est quand même beau. Comme ça. Wow! Excuse-moi, il est vraiment beau. Oui, vraiment. Donc, un beau. J'aimerais ça que les jouets pour gars... Ben, les jouets pour gars sont quand même fucking beaux. Ouais, c'est quand même Ouais. beau, non? Ouais. Sont-tu plus souvent noirs, les jeux pour gars? Hmm. Pas te mentir, oui. Oui, hein, mais il semble Ouais, que oui. c'est vrai, c'est Oui, vrai, c'est vrai. oui. C'est juste les miens sont quand même colorés. Mettons, moi, j'en ai un... ben, j'allais dire coloré, mais il est bleu marine. Fait que ça resterait le gars. Ouais, ça reste, ouais. Ça reste dans le foncé. Mettons, j'ai un cock ring de cette couleur-là qui est supposé Ah. avoir des... Rose! Ouais, rose. Puis Nice. sur le top, il y a genre des espèces d'oreilles de lapin Ouais. qui est supposé envelopper le clitoris, mais il vibre plus. Fait que c'est Oh juste... non. Tu peux changer la batterie? Peut-être, mais je ne sais pas comment. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, c'est bien cool en théorie, mais c'est parce que là, maintenant, vu que ça marche pas, tu sais, Ouais. c'est comme si ça fait juste... bloquait. Ouais. Je peux pas complètement rentrer. C'est un peu frustrant. Mhm. Oh comprends. non. Mhm. C'est des choses qui arrivent, mais Faut pas écoute, tu me tirer tiendras au là-dessus. courant par Ben rapport oui. à... Tu nous feras un feedback par rapport à ce jouet-là. On tient à ce que Certain. tu sois satisfaite. Absolument. Je vais essayer ça probablement ce soir. Nice. Oh yeah! Merci, Nice. Eros et compagnie. Merci. Merci, Eros. merci. Oh yeah! Est-ce que tu me fais la grâce de te poser une autre question? Oui. Sinon, ben moi, j'allais poser une question. À quel âge tu t'es rendu compte que tu te sentais comme une femme? Je te dirais que ça a commencé quand même très jeune. Parce que quand on est jeune, on est tellement innocent, genre. Fait que comme, tu sais, on vit des choses, on a des émotions, ou on aime des choses que, tu sais, on met pas de label à ça vraiment quand on est des enfants. Fait que je te dirais que d'aussi jeune que je me rappelle, que je peux me rappeler, j'ai toujours eu ce feeling-là très féminin à l'intérieur de moi. Tu sais, j'ai toujours été la princesse qui se faisait enlever par les méchants. J'ai toujours été la personne la plus féminine, tu sais, même que ma soeur, genre, plus féminine que ma soeur. Puis, en vieillissant, évidemment, il y a plein de choses qui se passent. Tu veux pas, tu essaies de comme... Tu essaies de devenir quelqu'un dans la société qu'on est, tu sais, à ce moment-là. Fait que j'ai comme mis ça un peu de côté, toutes ces pensées-là. Puis quand j'ai commencé à vieillir après ça, puis je suis devenu adulte, puis là, que tu réalises un peu qui tu veux être, puis comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu veux faire de ton futur, genre. Ben moi, il n'y avait rien qui
qui se reliait à la masculinité, mais tout à la féminité, tu sais. Fait que c'est là que j'ai commencé à un peu plus penser à ça. Puis là, le soir, mettons, ça me hantait avant de me coucher. Puis j'étais comme, mais tu sais, je veux me marier, je veux mettre une robe de mariage, je veux pas me mettre un tuxedo. Tu sais, il y a plein d'affaires, genre, qui venaient dans ma tête. Puis là, j'ai commencé à avoir une psy, puis... Ça s'est passé comment de faire un coming out à ton entourage, de dire, écoute, je pense pas que je suis dans le bon corps. Puis surtout, c'était il y a 6 ans. On revient quand même, tu sais, il y a 6 ans. On n'était pas au même endroit qu'on était. On était comme en 2015. Ouais, 2015-2016. Ouais. Fait qu'on n'était pas pantoute au même endroit. Non. C'était encore très nébuleux, tout ça. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était, au début, premièrement, j'avais commencé ma transition toute seule sans le dire à personne non plus. OK. Fait que, mais tu sais, j'étais déjà quand même une personne très extravertie. Tu sais, je me disais homosexuel, tu sais, j'étais maquilleuse puis tout. Fait que, veux pas, j'étais quand même dans un monde très extraverti. Mes parents me connaissaient très extraverti, mes amis, tout le monde, tu sais. J'ai commencé ma transition toute seule, tout aussi mon procédé psychologique toute seule, juste parce que je voulais le vivre pour moi-même. Tu sais, je voulais pas... C'est bizarre, là, mais je fais toujours cette référence-là. Tu sais, admettons que tu as un projet, mais ton projet, il n'est pas encore commencé, mais tu dis à tout le monde, « Oh my God, j'ai tel projet, puis finalement, ça se fait pas. » Tu sais, que ça se donne pas. Puis tu en as parlé à tout le monde, puis tout le monde va te poser des questions là-dessus. Moi, je voulais le vivre tout seul, au cas où que dans mon processus de départ, je me dise, c'est pas le bon moment, ou c'est peut-être pas ça, ou tu sais, puis que je recule. Là, au moins, je le vivais avec moi-même, puis j'avais pas de personne d'autre autour de moi qui m'influençait là-dessus, puis je devrais aller plus vite ou whatever. Fait que j'ai commencé toute seule, puis à un moment donné, j'ai fait mon coming out quand j'avais plus le choix de le faire parce que je n'ai déjà... T'étais rendu avec des plus gros seins que ta sœur. C'est ça! I mean, je peux plus l'éviter. Non. Non, en fait, je pense que c'est à mes 2 mois d'hormonothérapie que j'ai commencé à le dire parce qu'il fallait que je change de char. Puis mes parents me disaient qu'ils voulaient que je m'ajoute un char neuf parce que mon char était vraiment rendu trop dangereux. Puis moi, j'étais sur le point de faire un prêt de 30 000 $ pour refaire mon visage, mais je ne l'avais pas dit à mes parents. Tu sais, moi, j'ai 21, 22 ans, fait que j'ai pas besoin de leur dire. Fait que là, j'ai comme fait une crise à mes parents comme quoi je voulais pas m'acheter un nouveau char. Puis mes parents me disaient, tu peux plus sortir de la maison tant que tu t'achètes pas un nouveau char. Est-ce que tu habitais chez eux? J'habitais chez mes parents à ce moment-là. Puis ouais, tu avais c'est ça. commencé ta transition? Oui, mais tu sais... Ça paraissait pas? Mais Ah, non, ouais. mais tu sais, 2 mois, Ben, 6 je hormones. sais pas, j'ai jamais pris d'hormones. T'es comme mal un petit peu aux épaules, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qui change en 2 mois. Ok. Ça prend quand même du temps avant que ça change. OK. Puis, tu sais, moi, j'ai attendu d'avoir ma féminisation du visage de fait, puis tout avant de commencer à me présenter en tant que femme dans la société, là. Tu sais, j'ai pas du jour au lendemain dit « OK, c'est beau, je fais une transition, je me mets des robes, des perruques, je me maquille. » Tu sais, comme, je l'ai fait lentement, autant pour mon aise à moi que pour l'aise des autres autour, tu sais. Je travaillais dans un centre de rénovation, tu sais, j'ai travaillé dans un centre de rénovation 10 ans dans tout ça, puis tout le monde me connaissait si j'habitais dans une petite ville de Repentigny. Puis je le faisais vraiment super lentement, là, jusqu'à un point où, quand j'allais dans les toilettes des hommes, puis que c'était des hommes qui ne savaient pas j'étais qui, même si souvent les employés, pas les employés, mais les clients me connaissaient, ils pensaient quand ils rentraient et qu'ils me voyaient en train de me laver les mains, ils pensaient qu'ils se trompaient de toilette. Puis dans les femmes aussi. Oh. Ben, j'étais comme dans un entre-deux, genre, tu sais, Hey, un peu. T'aurais été mon cauchemar parce que moi, de toute façon, je me trompe. Je suis vraiment naïf dans la vie. Puis je rentre tout le temps dans les mauvaises toilettes. C'est vrai? Oui, vraiment Ah non, souvent. comment ça? Ça m'arrive souvent d'entrer dans les mauvaises toilettes. Puis je suis comme, coudonc, madame, qu'est-ce que vous faites ici? Puis C'est toi dans la voie qui est pas dans la C'est tout le bonne temps voie? moi qui ai perdu, mais je suis tout le temps convaincu que c'est eux le problème. Ben voyons Puis je suis donc. tout le temps comme. À un moment donné, je suis revenu comme de la ronde, tu sais, j'avais 12 ans, quoi. Puis j'étais allé dans les toilettes des femmes, j'ai croisé une madame, j'étais comme, madame, vous n'êtes pas dans les bonnes toilettes. Dans ma tête, je me disais, c'est la démence qui est embarquée. Rentrez dans la mauvaise toilette. Non, C'était moi qui étais complètement con. Elle t'a dit quoi? Voyons, jeune homme. Oh non! Trop cute, mais... Ah, tellement cute, un gars qui intimide Non, mais semi à des 12 ans- grands-mères. À 12 ans, c'est cute pareil. là. C'est vrai, c'est vrai. Tout innocent, le pauvre. J'ai entendu dire que si tu te mettais pas quelque chose dans le vagin après qu'il soit fait, il se referme à jamais. Ouais. C'est terrorisant. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu te mettais? Des dilatateurs. Ça, là, pour vrai, là, ça fait partie de nos vies, toute notre vie, si on n'a pas de sexe, mettons. OK. Genre, quand tu sors de l'opération, 4 fois par jour, pendant 2 mois, tu dois faire des dilatations. Fait que c'est comme des gros... Ça ressemble à des dildos, mais c'est vraiment pas des dildos. C'est vraiment pas le fun, là. C'est des gros... genre de dildos en plastique extrêmement durs qu'on doit mettre dans notre vagin puis pousser dans le fond puis le garder 15 minutes chaque, puis on en utilise 2 grandeurs.
à chaque fois. Puis au début, tu sors de là, il faut que tu fasses 4 fois par jour. Plus ça avance, à un moment donné, après 2 mois, tu le fais 3 fois par jour. Non, après un mois, tu fais un mois 4 fois par jour, l'autre mois 3 fois par jour, l'autre mois 2 fois par jour. Après 6 mois, tu le fais 1 fois par jour. Puis après 1 an, tu le fais 1 fois semaine. OK. Tout Est-ce que le tu restant le de fais- tes jours, Est-ce tu n'as que pas tu de le fais relation encore? sexuelle. OK. Non, je le fais pas parce que T'as ton propre J'ai mon dilatateur. propre dilatateur, mais si j'aurais eu un chum qui avait un pénis pas aussi Immense. tu sais, un peu en bas de la moyenne. Un peu en même temps que Je sais j'avais comment le dire. Pour être pas non, aussi ouais. très géant. Non, mais si le pénis de ton partenaire est un peu plus petit que La moyenne. la moyenne, il faut que tu fasses quand même des dilatations, parce que sinon tu perds de la profondeur puis de la Sachant à quel largeur. point les dudes ont de la fierté dans la taille de leur pénis, ça doit tellement être intimidant de voir ah ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, je fais juste aller aux toilettes pendant 15 minutes. Puis lui, il est juste pendant ce temps-là, il est comme Le pauvre, va Oh se dilater. non. Je suis pas suffisant. non! Puis est-ce qu'il faut qu'il reste en toi pendant 15 minutes? Ouais. Fait qu'il faut. Ah non, mon chum, tu parles? Ouais, mettons? est-ce qu'il faut qu'il. Non, mais les ou- va-et-vient. Des là. va-et-vient, c'est Ouais, suffisant. Il est pas obligé de suffisant. rentrer. Non, Juste non, non. attendre 15 minutes, t'es comme. Fait que ta journée. non, mais non, les va-et-vient parce que C'est tu beau donnes ton des maquillage. coups, là. C'est ça. Non, parce qu'il donne des coups, là. Genre, non, inquiète-toi pas. Porn Inquiète-toi pas, star c'est en masse. style. Ouais, porn star style. Et à part ça, est-ce que tu continues aussi à prendre des hormones pour le restant de ta vie? Ouais, l'estrogène, je dois aller la prendre pour le restant de mes jours. OK. Il y a juste les bloqueurs de testostérone, j'ai plus besoin de prendre parce que j'en fais pas plus tant, là, plus vraiment Ok. en fait. Là. OK. Fait que l'estrogène, j'ai pas le choix, sinon je tombe en ménopause. Ah ouais. Ouais, parce que sinon j'ai Early comme plus menopause. d'hormones. Ouais, c'est ça. Mais ça m'est Ah souvent ouais. arrivé d'oublier souvent mes hormones. Ok. Parce que au début de la transition, mais pendant ta transition, c'est tellement ça qui te tient dans ta féminité, tes hormones. Puis maintenant que tu sais, toutes mes opérations sont faites, que genre, tu sais, pour vrai, j'ai plus besoin de validation pour ma féminité, des fois j'oublie de les prendre. Puis des fois, je les prends pas. Ça m'est déjà arrivé de ne pas les prendre pendant 1 mois, mes hormones. Oh. Mais tu sais, ça fait rien. Mais tu sais, quand j'y reprends, je deviens plus émotive. Tu sais, je deviens, tu sais, comme si je tombais dans mes menstruations, genre un peu, là. OK. Fait que c'est mieux de toujours les prendre, évidemment. Mais ça, c'est une partie super intéressante. Les changements comme niveau comme mental, c'est quoi? À part, t'as dit, t'es plus émotionnel, mais à part ça. Ben, c'est sûr que dans le début, tu sais, t'as beaucoup de changements, pas juste physiques, mais psychologiques. Tu sais, ta vision des choses un petit peu, la vision de l'amour, la vision... Tu sais, comme on dirait que tout s'attendrit un petit peu. Ah ouais? Parce que la testostérone, là, ben, je sais pas, là, c'est sûr qu'on s'en rend compte, mais la testostérone drive tellement l'homme, là, sur genre plein de situations beaucoup plus rough. Genre, tout simplement, tu sais, juste, mettons, tu sais, oui, la libido, je veux dire, en tant que femme, on peut avoir une très grosse libido aussi, mais tu sais, un homme a souvent une libido qui est over the top. Genre, tu sais, comme des fois, genre, je sais pas si vous est sûrement arrivé, mais genre, faut vous crosser genre 4 fois par jour, des fois, là. Ouais, c'est sûr que, c'est sûr que oui, mentez pas. Ah, j'ai eu ça récemment. Hein? C'est ça, exactement. Le 9 novembre, je l'ai échoué solidement. Oh non. Mais c'est ça, fait que tu sais, la testostérone drive l'homme énormément dans beaucoup, beaucoup des aspects. Puis l'estrogène adoucit beaucoup les choses. Fait qu'une femme, c'est pas tout le monde, mais une femme, c'est souvent un petit peu plus douce et plus émotionnel un peu. Puis c'est à cause de la testostérone, à cause de l'estrogène. Si tu commences à prendre l'estrogène puis tu coupes ta testostérone, tu vas devenir plus émotif. Tu vas voir l'amour un peu plus comme de l'amour. Tu vas tu sais, voir le sexe un peu moins animal. Tu sais, il y a plein de choses un C'est peu qui changent. C'est tellement très Je serais chimique. tellement curieux. S'il n'y avait pas de répercussions de prendre des hormones, je Ouais. pense que j'en prendrais pour voir Ouais. comment Pour je voir c'est vivrais. quoi, Ouais. genre. Ouais. Ouais. Mais des fois, tu peux mal, tu sais, ça peut mal aussi se passer psychologiquement parce que c'est pas ce que tu veux. Tu sais. Admettons, Mhm. il y en a des fois qui veulent commencer une transition, ils commencent, ils prennent les hormones, puis finalement, ils se rendent compte que, genre, c'est pas bon. Tu sais, admettons, couper la testostérone, ça peut aussi t'emmener dans des visions un petit peu plus dépressives. Parce Ok. que la testostérone emmène beaucoup comment je pourrais dire, le survival La mode. drive. Ouais, la drive. Mhm. Fait que, il y a beaucoup de personnes qui commencent une transition puis ils tombent dans la dépression puis ils voient noir puis ils voient beaucoup plus les choses négativement parce qu'ils n'ont plus cette drive-là, tu sais. Qu'ils ont plus de libido, il y a plein d'affaires négatives qui se passent. Fait que je pense qu'il faut quand même avoir un esprit assez déterminé puis assez... Fait qu'essaye pas, parce que d'après moi, essaye pas. Mais là, je suis curieux de comprendre. Est-ce que tu es très informé sur comment ça marche ta tuyauterie?
quels éléments de ton pénis sont formés, quels éléments de ton vagin. Ouais. C'est quoi ton point G? Mon point G interne, Ouais. tu parles? C'est mon... C'est ta prostate? J'ai encore ma prostate. Fait que mon point G interne, c'est ma prostate. Fait que ça, j'ai encore des orgasmes prostatiques. Fait que, mettons, par voie anale, tu peux avoir un orgasme. Absolument. Puis Puis par à- voie puis par- vaginale aussi. Ah ouais. Genre à travers, Ouais. Mais dans le fond, là, c'est parce que comment c'est fait, là, c'est que des deux bords. Tu peux ton avoir un canal orgasme vaginal est là, puis ton canal anal est là. Ok. Ma prostate est entre les deux. Fait que des deux Fait que bords, si tu peux j'aurais avoir de quoi un des deux orgasme. bords, c'est sûr que je perdrais connaissance. Je pourrais pas avoir deux gars de chaque bord, là. Ben, Genre, il un gars existe de des chaque bord. dildos qui permettent de stimuler les deux. Ah Ça oui, de j'ai même. jamais essayé. J'ai jamais essayé. Ça va être ton Ça prochain doit jouet, être prochaine fois que vraiment tu vas venir. intense, parfait. OK, oh my God. Là, je vais vous dire vraiment des bons feedbacks. Mais, ouais, j'ai encore la prostate. C'est mon point G interne. Mhm. Fait que je suis capable d'avoir des orgasmes prostatiques, soit anal ou vaginal. Le clitoris, c'est un bout de mon gland. Parce qu'en fait, le système féminin et masculin est exactement le même, mais fait différemment, genre. OK. Mon canal, c'est la peau de mon pénis. Tu sais, la peau qui était par-dessus le pénis. Quoi d'autre? Mes petites lèvres. J'ai pas vraiment de petites lèvres, mais j'ai quand même comme un petit fold, genre autour de mon clito puis autour de mon urètre. L'intérieur, ça c'est très spécial. L'intérieur, c'est comme un petit rose un peu plus foncé et c'est le restant de mon urètre. Ouais. Parce que, tu sais, mon urètre est vraiment plus court maintenant, là. Tu sais, il y a quand même un couple de pouces de coupé d'urètre. Puis ils prennent les parois de l'urètre qui fait une genre de sécrétion. Genre, l'urètre en tant que tel est une muqueuse qui fait une genre de sécrétion. Puis ils te mettent ça, ils te tapent ça du fond de tes petites lèvres, puis de où est-ce que mon clito, puis où est-ce que mon urètre, genre. Fait que c'est mon restant d'urètre. Mes grosses lèvres, c'est genre, mettons, la peau des couilles, mais genre, je pense que c'est comme la fin de la peau des couilles, parce qu'une peau de couille, c'est pas très cute, là. Genre, tu sais, c'est un peu... Pas mal tout le pénis, je trouve pas que c'est... Ben, moi, je trouve ça beau. Mais tu sais, Moi, je mettons trouve ça une peau beau, de le pénis. Mais genre, tu sais, ma peau de pénis, je suis pas genre, oh, ça, c'est tellement cute. C'est rare que je me tape pas de la peau, puis je suis comme, oh, tout cute. Non, mais, tu sais, une peau de couille, on s'entend, c'est un peu plus fripé, genre, là. Tout dépendamment de Mais ton c'est ça main, l'affaire, de c'est que ton... c'est super sensible. Ça a l'air super sensible, mais c'est quand même fait dur. C'est quand même fait tough. La une peau de tu parles? couille. Ouais, peau de couille, ouais, quand même oui. quand même fait tough. Moi, dans ma tête, mes premières expériences de rasage étaient horribles. oui, trop c'est overshare is an art, and I'm doing it right now. But... Mais c'est ça. Fait que la peau de pénis, c'est ton canal. Ouais, c'est mon canal. Ça puis doit filer weird au début. C'est parce que... Mais qu'est-ce que tu veux dire, filer weird? Ben, il me semble, tu te rends quelque chose en dedans, puis tu le files que c'est une peau de pénis. C'est encore Ben, tu veineux. le files pas que c'est une peau de pénis. C'est encore en fait. veineux ou c'est... Non, mais Ok. c'est bizarre parce que le corps change les parois, puis c'est devenu une muqueuse. Ouais. Wow! Parce que ok. vu que c'est à l'envers, c'est comme ta peau externe, Mhm. mais à l'intérieur, ça devient une muqueuse. Littéralement. Damn. Fait que, admettons, tu sais, que je mets un spéculum puis je vais voir, tu sais, admettons que je vais au médecin, genre, c'est une muqueuse, ben pas liquide, là, mais genre, tu sais, un petit peu moite, là, genre, tu sais, une muqueuse, c'est moite, là, un intérieur de vagin, c'est rare, c'est très sec, là. Puis c'est vraiment, littéralement, comme un intérieur de bouche, genre. Fait Mais que genre, la peau de pénis- avant, c'était de la peau comme ça, là. Fait que ta peau de pénis devient humide Ouais. et chaud comme l'intérieur de ta Ça, bouche. le corps le fait automatiquement. Le corps le fait automatiquement. Puis ça, je sais vraiment pas comment est-ce qu'il le fait automatiquement. Ok. Science! Ah, c'est fou. Puis quand ils font la chirurgie, ils cautérisent tu sais, absolument toutes les poils et tout. Fait parce que sinon, tu pourrais avoir des poils à l'intérieur parce qu'il y a quand même une base au niveau du pénis. Ouais. Puis ils cautérisent tout ça. Fait qu'il n'y a aucun poil qui peut être là. Ok. Toutes les terminaisons nerveuses sont gardées. Fait que c'est pour ça que tu sais, à l'intérieur, tout feels bien aussi. À l'extérieur aussi. Est-ce que tu pouvais genre choisir ton vagin? Non. Non? Ça, non. Un catalogue! Mais souvent, les gens pensent ça, mais un peu comme n'importe quelle Surtout que j'ai entendu chirurgie. ça, hein. Les gens pensent que peu importe ta chirurgie, mettons que tu vas pour un nez, que tu peux sortir un catalogue puis dire je veux ce nez-là. Mais genre, tu peux pas. Ça dépend Ah ouais? tellement de ton Ok. anatomie. Là. Ok. Genre, tu peux pas choisir. Tu choisis jamais non plus comment ça va end up. Tu sais, avec la guérison, C'est comme une chaque teinture. corps est différent. C'est Ouais, comme un une peu, teinture. ouais, c'est T'as ça. beau T'essayes de vouloir- contrôler, mais T'as tu beau peux pas. vouloir le blond Oh. platine, tu l'auras peut-être pas. Tu vas Ouais, peut-être avoir c'est- un blond
puis jaune pisse, ben, Ouais. il te manque de ton nœud, mais bref. Bon, on est rendu dans les choses capillaires. c'est- Puis, est-ce que c'est le même principe pour le contraire? Fait que, mettons, C'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Tu veux dire l'opération... vers un homme. Genre choisir, tu parles? C'est ou... ça. Tu peux pas choisir. Ils peuvent pas choisir non Tu plus. peux pas choisir non plus. Mais Puis non, tout le monde voudrait l'opération- de gros pénis. Ben, c'est ça, je me disais. Ouais. Non, ils prennent Non? tout le temps... C'est comme même pour Ils moi, ma mettent le average. profondeur, ils me mettent average. Ah ouais, ok. Fait T'sais, qu'ils prennent tout. Fait que, Ils mettons, prennent à peu près tout le même average pour tout le monde, autant que tu te fais créer un pénis ou un Ouais. vagin. C'est sûr, Ok. moi, c'est plus flexible en tant que tel. Fait que si c'est plus qu'average, tu sais, ça rentre pareil, mais si tu as 9 pouces et demi, tu ne rentreras pas au complet. Mais même pour une fille normale en tant que telle, ça va y faire mal. là. Tu peux pas tant, là, tu sais. Fait que... Mais pour créer un pénis aussi, ils prennent un average de genre 6-7 pouces. Ok. Puis, mais c'est vraiment plus complexe aussi. Fait que, tu sais, je comprends que comme ils vont pas te commencer à te créer un esti d'œuvre d'art, là. Genre, c'est vraiment compliqué faire un pénis, là. Ok. Genre, moi, mon opération est 2 heures. Uh-huh. Puis eux autres, c'est 9 heures, 2 médecins dessus, puis c'est en 2 opérations. Ok. Puis genre, Genre, ils se font tout mi-chemin, ça ils s'arrête. se font tout enlever. Non, ils font les Juste couilles, un ils font les bord, couilles à la moitié. deuxième. Une Non, moitié, un side. non, ils font les couilles à la deuxième opération. Wow, ok. Ouais. Fait que tu peux juste avoir un pénis, pas de couilles. Ouais, Quand même. mais ça n'a pas l'air d'un pénis tout de suite, là. Ouais, non, C'est- non. C'est comme moi, ça n'avait pas l'air d'un vagin tout de suite non plus, là. Ça prend combien de temps? Un bon 2 mois avant que ça commence à être cute, puis je pouvais pas faire l'amour avant 3 mois. Fait qu'un 3 mois, t'es pas mal. T'es pas mal guéri, genre, là. Ok. Mais tu sais, ça prend une bonne année avant d'avoir ton résultat final comme n'importe quelle Ah opération, ouais, là. ok. Puis t'étais-tu en couple pendant ce processus-là? Ouais, j'étais en couple jusqu'à ma première relation sexuelle. Ah ouais. Dans le fond, j'ai eu ma première relation sexuelle avec mon chum de tout le long de ma transition de 3 ans. Puis, mais on s'était laissé la veille, en fait. Mais je voulais absolument que ce soit lui qui soit mon premier. Fait que le lendemain, j'ai dit, OK, on fait l'amour. Puis, ça faisait même pas 3 mois encore, mais je voulais absolument que ce soit lui. Puis, j'étais comme à la fin de mon 2 mois, tu sais. Fait que, on a fait l'amour pour la première fois ensemble. Puis, ça s'est bien passé, mais c'était bizarre, là. Genre, c'est vraiment bizarre de revivre une première fois, là. Genre, tu sais, comme de réapprendre tes limites. Genre, réapprendre, admettons, ton corps. Tu sais, réapprivoiser ton corps un peu, genre. C'est un peu fucké, là. Puis après ça, j'ai comme commencé à fréquenter un autre gars, puis j'ai été en couple avec ce gars-là, puis j'ai vraiment exploré ma sexualité avec l'autre gars après, genre. Lors de ta première fois, vu que c'était spécial pour toi de redécouvrir tes limites, y avait-tu un côté de toi qui disait « Hey, fuck off, on va juste faire de l'anal à place? » Vraiment pas. Non? Ok, Parce cool. que au niveau où j'étais rendu, c'est une bonne question, ça. J'ai pas souvent parlé de ça. Au niveau où j'étais rendu, j'étais. Puis même aujourd'hui, c'est extrêmement rare que je vais faire de l'anal. Puis quand j'ai eu mon opération, j'avais vraiment hâte d'avoir mon opération justement pour arrêter de faire de l'anal, genre. Ah ouais? J'étais tanné un peu parce qu'il y a de la préparation pareille. Mm. Puis beaucoup d'informations, voilà, c'est rendu mon tour. Mais Let's go. ma Cheers, tout le digestion monde, a toujours cheers, eu. let's go. J'ai toujours eu Voilà, un tout peu le de monde. misère avec ma digestion. Fait que moi, des beaux caca, là, c'est Ce n'est très pas- rare ce n'est que pas ça possible. m'arrive. Ben, mange beaucoup de riz. Ouais, je sais pas si ça m'aide. Moi, je sais pas si ça m'aiderait. Je pourrais manger juste des légumes, mais j'ai de la misère avec avoir Non, des mais beaux les caca. légumes, Fait- ça aide pas. C'est rempli de fibres. Ça va te faire chier mou. Ah, c'est ça. Non, non, OK. c'est- on va se le dire, c'est le riz qui fonctionne. J'adore cette conversation. C'est le riz qui fonctionne. C'est ça la technique. Le riz, ça l'aide. Le riz, ça. Ah ouais. Fait que si Ça, je veux c'est faire de tout. l'anal demain, Moi, mon truc, après-demain, je suis mieux de manger des riz toute la journée moi, ce demain. que je fais, c'est tofu à l'arachide avec un petit lit de riz. Tu sais, Ah ouais. protéines, riz, that's it, le meilleur caca de ta vie. Tu vas faire un C'est beau débile. caca? Exactement. Un beau caca dur, là. Ouais, immense. Genre, Ben, tu t'es su, puis il y a pas presque immense. rien. C'est bon. Non, mais. Mais tu tu sais, t'es c'est- su, puis il n'y a pas de caca sur ton papier? je Ben, ça dépend. Là, je peux pas garantir ça à tous Mais les moi, coups. c'est ça que je veux. Ok. La barre est haute. Ouais. Expert. Je sais pas. Mais est-ce que c'était le fait de peut-être. Qu'est-ce que t'aimais pas de l'anal? Est-ce que c'était de voir, de sentir que potentiellement il y a quelque chose qui sort avec le pénis après? Ou. Ben, je veux dire, tu sais, j'ai fait de l'anal presque toute ma vie. Fait que, tu sais, je veux dire, j'aimais ça quand même, mais la préparation, le stress de genre. Tu sais, puis le côté aussi qui est pas spontané tant que ça, genre. Ah. Mhm. Tu sais, parce que oui, tu peux le faire spontané, mais tu vas vivre avec les conséquences, il y en a, tu comprends, mais t'aimes toujours mieux pas vivre avec ces conséquences-là.
Puis, tu sais, j'ai déjà eu des accidents. Là. J'ai fait de l'anal pendant... J'ai fait de l'amour pour la première fois à 12 ans, puis j'ai commencé ma transition à 22, fait que je l'ai fini à genre 26. Non, c'est pas vrai. 24, 25. Fait que, tu sais, j'ai fait quand même de l'anal pendant... ta vie, quasiment. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait de l'anal vraiment beaucoup, là. Mais j'ai déjà eu aussi des accidents, puis... Quand tu dis accident, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai comme peur de demander ça. Un petit peu de caca. C'est pas une grosse crotte, là, mais tu sais, que ça sorte pas intact, genre. Okay. Mais tu sais, quand t'es en couple, tu t'en fous, mais comme tu sais, ça vient avec, là, genre whatever. Mais tu sais, des fois, c'est le fun de pas avoir à stresser avec ça, puis de le vivre, genre, paisiblement, mettons. Fait que avec mon vagin, je pouvais enfin, genre, faire un peu une croix là-dessus. Mais tu sais, j'aime ça encore une fois de temps en temps, mais la préparation, ça me fait chier. Toi, t'aimes des trucs spontanés. Je suis vraiment spontané. Okay, je suis vraiment spontané. Puis si je sais que je veux faire de l'anal, ben il va falloir que je me prépare dans ma journée en fonction que je vais vouloir faire de l'anal le soir, tu comprends? C'est un peu poche trop dans une sexualité de prévoir des choses. Mais tu me tiendras au courant pour plein d'affaires. Déjà, le jouet, le riz. Mais admettons, comment ça se passe? Tu rencontres, admettons, des célibataires, puis tu tombes sur un dos, admettons... tu tombes sur un dieu grec, mais qui veut juste faire de l'anal. Fuck that. Fuck that, OK. Ben, oui. J'ai le choix en masse. Je vais lâcher. Queen. Slay. non, mais pour vrai, non. Tu sais, je veux dire, ça arrive, là. Genre, souvent aussi, ils vont se dire, parce que je suis une personne trans, j'ai passé par l'autre côté, tu sais, par l'autre bord, puis j'ai souvent fait de l'anal. Fait qu'ils vont se dire dans leur tête, ouais, c'est ça le côté obscur, en effet. Puis ils vont se dire, genre, ah, ben, tu sais, genre, il faut la l'aide, genre, tu sais, ça m'est souvent arrivé, là. Mais comme, there's no way que, genre, première date avec toi, puis je vais fourrer la première fois avec toi, que tu vas me mettre dans le cul, là. Genre, impossible, là. Genre, faut que j'aille l'effet de confiance, tu sais, que je me sente bien, puis si jamais il arrive de quoi, que je me sente pas tout croche après, genre. Tu sais, au moins, au pire. J'ai une question quand même spéciale. T'as-tu peg quelqu'un depuis que t'es devenu une femme? Non. Penses-tu que ça serait weird? Je pense que oui. Parce que, genre, je n'ai déjà parlé à mon chum. Mon chum est comme... Oh. Tu sais, comme mon chum commence à aimer les petites affaires un peu anales, genre doigts, les petits jouets, puis tout, genre. Puis j'en ai déjà parlé de ça. Puis il m'a dit qu'il trouverait ça peut-être un peu weird, sachant, tu sais, comme un peu mon passé, puis tout, genre. Là, c'est comme un petit coche un peu trop... aller un peu trop loin, genre, vu mon passé. Mais c'est quelque chose que, pour de vrai, des fois, je pense, puis est-ce que je serais bonne, genre? C'est sûr que je serais bonne. Genre, fait que des fois, ça aurait été quelque chose que j'aimerais peut-être à un moment donné, mais il va falloir que je travaille là-dessus. Mais je l'ai jamais fait. Puis même avant d'avoir mon vagin, ça fonctionnait plus, fait que je pouvais pas le faire, tu sais. T'étais-tu plus une top ou une bottom? J'étais plus bottom. OK. Ouais, vraiment. T'as-tu le feeling qu'il y a beaucoup de top qui font une transition ou pas tant? Beaucoup de bottom, tu veux dire? Non, de top. De top? Ouais. On va dans la question contre-intuitive. Ouais, hein, c'est vrai. Non. Plus de bottom. Parce que il y a le feeling, tu sais, oui, c'est le fun de, tu sais, comme le feeling de l'anal, mais c'est aussi toute l'idée, tout l'effet d'être dominé, de se sentir genre vulnérable. Puis c'est bizarre, mais on met tellement la femme du côté genre, qu'elle est dominée, c'est la plus vulnérable, c'est la plus petite, alors qu'il y a plein de filles qui sont dominantes puis qui sont pires que les gars là, de ce côté-là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes bottom qui vont aller vers une transition juste parce que ça fit plus avec leur standard de feeling personnel, genre. Moi, j'ai une question un peu par rapport à ça. Tu sais, dans la période où tu disais que, comme on dirait, tu voulais pas trop assumer, est-ce qu'il y a une période que tu t'essayais de comme être comme, OK, là, il faut que je sois plus comme masculine? Ouais, à 100%. OK, puis c'était quoi, genre, être masculine pour toi? Genre, c'est quoi que t'essayais, genre? C'était tellement une grosse recherche, là. Okay. Genre, mais premièrement, moi, j'ai eu les cheveux longs jusqu'à secondaire 4. Okay. Puis en secondaire 5, j'ai fait couper mes cheveux. Okay. Parce que je voulais essayer d'être comme tout le monde dans la société. Je fais couper mes cheveux. J'ai commencé à mettre des casquettes. J'ai commencé à aller au gym à chaque jour. Okay. Mais dans tout ça, j'avais quand même une quête féminine.
Genre, même si j'essayais d'être plus Tu faisais masculin. juste des leg day. Genre, littéralement, j'essayais Ok. juste d'avoir un plus gros cul pis tout, mais, tu sais, j'ai quand même, tu sais, j'essayais d'avoir des beaux pectoraux, un beau V, tu sais, puis comme, tu sais, j'essayais de rentrer un peu plus dans ce qui est un homme, Mhm. mais, tu sais, évidemment, tu sais, je gardais un petit côté féminin parce que ça faisait trop partie de moi, mais oui, j'essayais, tu sais, tu sais, genre zéro, genre je mettais des casquettes ou des trucs de même. Là, j'étais comme des petites camisoles, du poil sur le chest. Genre, s'il y a une horreur pour moi dans la vie, c'est du poil sur le chest, là, genre. Pas que chez quelqu'un, mais sur moi, là, genre, jamais de la vie. Mais, tu sais, j'essayais d'accepter des affaires pour faire partie des autres. Uh-huh. Puis finalement, c'était pas du tout ça. Puis niveau comportement, genre, c'est quoi que tu voyais comme masculin? C'est quoi que tu essayais de changer? Ben, c'est sûr que c'était difficile parce que, tu sais, j'étais quand même... tu sais, je restais quand même dans un monde de LGBTQ, là. Fait que, tu sais, j'avais pas à jouer trop dans l'attitude masculine, genre. Mais, tu sais, j'essayais de faire moins de manières, mais en même temps, tu sais, quand t'es dans le monde LGBTQ, les manières font partie un petit peu de ça, genre. Mais c'est con parce qu'en même temps, même dans ce milieu-là, il y a tellement aussi de personnes, il y a tellement de contradictions, genre que les plus masculins vont bâcher sur les plus féminins. Ok. Puis, tu sais, fait que même dans le monde LGBTQ, c'est un peu genre, il y a beaucoup de jugements, comme. Mhm. Fait que, tu sais, j'essayais d'être un peu plus du côté masculin, mais en même temps, c'était plus fort que moi un peu d'être du côté féminin, là, genre. Ok. Mais ouais. C'était quoi ton rapport à ta pilosité quand t'étais un homme? Je détestais ma pilosité jusqu'à un certain point où j'essayais d'être plus masculin. En fait, quand j'étais jeune, au secondaire, c'est hot que tu me parles de ça, j'aime ça. J'ai pas souvent parlé de ça. Moi, j'ai commencé à avoir des poils à 12 ans. Genre. Tu sais, Ok. comme à 12 ans, ma puberté était T'étais setée, là. t'étais un de ceux que tout le monde voulait Ouais, être. ouais, j'avais Moi, une je me moustache, rappelle, une barbe. Pour avoir ce moustache-là, j'ai travaillé. Hey, un mois, puis ça fait encore dur. Je suis plus capable. Tu sais, j'aimerais ça avoir la brosse à cheveux, tu sais, juste l'espèce de... La brosse à cheveux, Tu sais, c'est comme juste ça qu'on le- appelle ça? Non, mais c'est juste moi qui appelle ça de même. J'ai des drôles d'expressions. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir comme le bon vieux, tu sais, la bonne pilosité, mais Ben, c'est complexe. j'avais mais toi, t'en une as- bonne T'avais pilosité. une bonne barbe. J'avais ouais. tellement une belle barbe, là. Ouais. J'en prenais vraiment soin. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais c'est une dysphorie, ça s'appelle. J'avais comme la dysphorie, justement, j'avais les cheveux longs. Puis mes poils commençaient à pousser en secondaire 1, 2. Ben, secondaire 1, mes poils étaient pas mal poussés. Puis je l'épilais toujours à la crème Dans ton épilatoire. visage? Ouais. Jusqu'à un point où, genre, je Oh. brûlais un peu ma peau. Là. Ma mère était comme, OK, genre, calm down. Là. Mhm. Puis ça, c'était un moment où je catfichais sur Skyblog, genre. Là, puis j'avais les cheveux longs, puis j'avais un peu l'air d'une fille pareille, tu sais. Fait que ça, c'est une autre histoire. Puis en vieillissant, quand j'ai essayé d'être un peu plus masculin, whatever, là, j'ai essayé d'embrace ce que j'avais d'un côté un peu plus poli. Fait que, tu sais, mettons, j'avais une bonne barbe, mais j'épilais mes poils en haut pour avoir full une belle ligne. Tu sais, comme pour vrai, je prenais vraiment soin de moi. C'était très beau. Genre, j'étais cute. J'avais full une belle barbe. Fait qu'à ce moment-là, j'étais comme un peu dans un déni, de toute façon, dans ma tête. Fait que j'avais pas vraiment de relation avec mes poils, à part qu'elles soient belles, genre. Puis les poils, ses jambes, c'était quoi le rapport à ça? Poils ses jambes, à ce moment-là, j'ai laissé pousser, mais quand j'étais plus jeune, en fait, là, c'est que c'était tellement plus présent, ma dysphorie, quand j'étais plus jeune, au début, comme dans la puberté. Tu sais, quand Ok. tu commences à avoir une puberté, puis là, tous les signes masculins apparaissaient, c'est là que ça me troublait plus. Mais à un moment donné, moi, je pensais même pas à la transsexualité dans ma tête, fait que j'ai fini par accepter tous ces signes-là, puis d'en faire quelque chose que je pouvais minimalement apprécier, genre bien faire ma barbe, tu sais, admettons, mes jambes, je trimais un petit peu, mais tu sais, je laissais quand même un peu de poils, tu sais, je laissais un petit peu de poils ici, tu sais, qui ramenait un peu tout à la masculinité, mais c'est sûr que au début du secondaire, pour moi, c'était genre horrible, puis j'essayais de tout enlever ça, là. Mhm. Puis là, tu disais que tu avais une barbe forte. Fait que là, c'est Ouais. les hormones qui ont juste... Non, Non. les hormones enlèvent pas la barbe, enlèvent Ah ouais. les poils du corps, par contre. OK. À la base, j'avais pas une grosse pilosité, mais mettons, mon chest, les poils sont partis. J'avais pas vraiment de poils sur les fesses. Toute la pilosité a diminué, sauf la barbe, parce que la barbe, c'est très hormonal, puis c'est des poils qui sont très, très durs. Là. Moi, mes poils étaient vraiment épais. Là. Fait que j'ai dû faire de l'électrolyse pendant 3 ans
à chaque semaine. Fait que c'était poil par poil avec un microscope. On brûle le bulbe, on arrache le poil. Brûle le bulbe, on arrache le poil. Pendant À quelle 3 ans. fréquence, genre? À chaque semaine. Oh! À chaque vendredi. Je peux vous le dire. Ouais. Wow! C'était cher, là. Tu sais, c'était oui. 80$ par traitement. Wow. Pendant 3 ans, à chaque semaine. Ça fait On va faire des beaucoup. maths. Je pense que ça a coûté genre 12 000 On va faire là. des maths. Combien? 80 fois 52. 52 fois 3. Ouais. 12 Oui, 480 Ouais. Mais t'as-tu comme un nombre total de combien ça t'a coûté la transition au complet? Ça doit être insane. Oui, j'ai fait une vidéo YouTube par rapport à ça. Je pense que j'ai dépensé 101 000 OK. pour toute, tu sais, chirurgie, Quand on dit que les hormones. influenceurs, c'est des petites PME, toi, le Ah, nombre de ouais. dépenses. Oui, puis en plus, ma transition a été littéralement tu sais, quand ma carrière s'est levée, c'était vraiment ma transition, tu sais. Mhm. Mhm. Je suis curieux de savoir comment tu as vécu ça la première fois qu'on t'a appelé madame. C'était fucké. Tu sais, c'est le Moi aussi, fun. c'était fucké. Non, mais j'ai les... Mais en fait, moi, là... Moi, j'ai les cheveux longs. On m'a appelé madame, OK? C'est pas des jokes. Ah ouais? Ça m'est arrivé. Mais quand j'étais jeune, on m'appelait souvent madame parce que j'ai eu les cheveux longs jusqu'à secondaire 4. Mhm. Puis je portais des skinny jeans. Tu sais, dans le temps que c'était pas trendy pantoute qu'un gars portait des skinny jeans, mais j'achetais mes pantalons du côté des filles chez Aubainerie, genre. Ma mère m'achetait ça là, OK? Puis quand j'étais jeune avec mes amis, souvent, il y a beaucoup de monde qui m'appelait madame ou qui pensait que j'étais une fille. Puis j'avais... C'est tellement bizarre parce que je m'en souviens comme c'était hier, j'avais le stress de parler. Parce que je voulais pas les décevoir, qu'ils réalisent que finalement, j'étais pas la fille qu'ils pensaient. Fait que je voulais pas parler, genre, quand j'étais jeune. Puis, mais on m'a appelé madame vraiment longtemps. OK. Fait que, avec le temps, à un moment donné, bon, je me suis habitué à ce qu'on me dise monsieur, puisque je suis devenu un homme, évidemment. Puis, quand j'ai commencé ma transition, pour de vrai, j'ai pas le souvenir de la première fois qu'on m'a appelé madame, mais ça devait être satisfaisant. Mais j'ai tellement fait ma transition comme lentement que comme, tu sais, c'était pas drastique, admettons, que quelqu'un m'appelait madame, genre. Moi, J'ai c'était pas drastique. de souvenir. Ouais, Moi, c'était c'est très sûr. drastique. Je Si travaillais t'avais donné en un job. petit coup à ta masculinité. Hein. Ben, pas très importante, ma masculinité. Ah, non. Mais j'avais mes cheveux longs, je travaillais dans un magasin de vêtements. Puis il y a une petite madame qui a dit « Excusez-moi, mademoiselle. » Puis là, j'ai dit « Allô? » Quand elle est partie, j'ai dit « Au revoir, monsieur. » J'étais piste. T'as-tu fait ça pour vrai? J'ai fait ça. Oh mon Dieu! Puis après, je me demande pourquoi il voulait pas me récupérer après que je sois parti. Ah non! Wow! Ouais, j'étais sorti. Sur ce, merci beaucoup. Hey, Gabriel, merci à vous autres. Ça a C'est passé déjà vraiment fini, trop vite. esprit, ouais. C'était C'était vraiment, super vraiment le fun. Ouais. Si les gens ont trippé, ils sont complètement bandés, sa discussion, comment ils font pour te suivre? Bon, on peut me trouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Sur YouTube, j'ai toutes les vidéos aussi de ma transition. Si jamais les gens sont curieux d'aller voir mes chirurgies, puis tout, j'ai tout documenté. Sur Instagram, Gabriel Marion ou IT5G4B. Tout le monde ne comprend pas pourquoi. C'est It's Gab en lettres et en chiffres. Évidemment. Fait que quand tu l'écris, on voit que c'est genre It's Gab, mais c'est IT5G4B. J'ai ça depuis 10 ans. Et sinon, c'est pas mal ça. J'ai un livre aussi en vente dans toutes les librairies depuis 3 ans. Puis une web-série sur Nouveau, si vous voulez aller voir. Voilà. Oh yeah. Cool. Puis Daniane, le mot de la fin, c'est grâce à qui qu'on fait ce podcast? C'est grâce à qui que je me branle avec des joints incroyables depuis comme quelques mois? Grâce au merveilleux Eros et compagnie. Yeah! Couille 15 pour 15% de rabais. Shout out. Merci. On Eros. vous aime, Eros. Merci beaucoup. Merci, Eros! À la semaine prochaine. Bye! Bye bye.